Salut les passionnés, c'est le Dr Olson. Aujourd'hui, on va parler d'un iguane. Un iguane qui fuit des centaines de serpents. Une vidéo d'ailleurs qu'on peut retrouver sur internet. Je suis sûr que nombreux d'entre vous l'ont déjà visionné. Et quand j'ai regardé cette vidéo, eh bien, ça m'a intéressé, on peut le dire. C'est pour ça que je souhaitais un peu vous en parler et vous montrer un peu le lien que j'ai fait par rapport aux capacités un peu physiologiques de cette espèce. On peut constater que c'est un iguane qui s'est adapté à son élément, en fait, à son milieu de vie, à son biotope, c'est-à-dire que il s'est adapté aux prédateurs qu'il avait en face de lui, qui sont en l'occurrence des serpents. Et c'est une espèce qui est très rapide. Et en fait, quand on regarde la vidéo et quand on observe cette espèce, on a un peu l'impression que tous ses gestes sont calculés. En fait, cette espèce sait un peu ce qu'elle va faire auparavant. Elle a d'ailleurs un métabolisme assez important, son physique est assez important. Il est de toute manière idéal pour survivre dans le cas où il y aurait éventuellement des prédateurs. Et en fait, en étudiant un peu son métabolisme et ses caractéristiques, j'ai fait le lien avec une autre espèce de saurien, si on peut dire, que je vous avais auparavant décrit. Il s'agit du basilic vert. Alors, bien sûr, le basilic vert est différent. Déjà, c'est pas le même biotope. Et lui, il possède un peu des pattes palmées. Très utiles, beaucoup plus dans le cadre de la chasse que dans la fuite. Là, en l'occurrence, la capacité de l'iguane, ça va plus être utile pour la fuite. Si on compare un peu ces deux espèces, c'est voilà, une capacité à s'adapter un peu dans leur mode de vie. Dans les deux cas, on peut constater que ça va leur être utile à la chasse, c'est-à-dire avoir une rapidité, une habilité assez hors norme par rapport aux autres espèces de sauriens qu'on n'observe pas d'ailleurs chez ces autres espèces. Et bien sûr une capacité dans le cas de la chasse, bien qu'on ne l'observe pas dans la vidéo de l'iguane contre les serpents, on peut quand même supposer qu'il aurait beaucoup plus de facilité à chasser, déjà par sa capacité de vitesse. C'est un animal qui est très rapide, et aussi quand on observe un peu comment il évite les attaques de serpents, on peut se dire qu'il peut avoir une capacité à sauter un peu sur sa proie. Et je trouve ça d'ailleurs assez intéressant. Avant de vous quitter, je souhaitais quand même vous parler d'autres choses qui est bien sûr en lien avec les reptiles. C'est mon site internet, bien sûr. Comme vous avez pu le voir sur mes dernières vidéos, on aperçoit derrière moi mon site internet qui est bien sûr à votre disposition. Vous pouvez retrouver que ce soit sur ma page Facebook ou encore sur mon compte Instagram. Et bien sûr, dans toutes les descriptions de mes vidéos, vous avez le lien de mon site web. Donc bien sûr, un site internet dédié à l'herpétologie et à la philosophie, donc les disciplines que je traite sur la chaîne YouTube. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie bien sûr de l'avoir visionné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous dis à bientôt, c'était Dr Olson, salut les passionnés.